Bien le bonjour les ludinautes, heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo sur le thème d'Halloween. Et plutôt que de faire un top classique, je vais vous présenter mon jeu favori par tranche d'âge. Je pense que ce sera un petit peu plus utile. Alors, on se retrouve tout de suite. Petit disclaimer, en règle générale, je réduis de 1 an l'âge conseillé sur la boîte, quasiment systématiquement. Pour moi, un jeu peut être joué de manière générale, plutôt que ce qui est indiqué sur la boîte, en arrondissant un petit peu les règles. Et maintenant revenons à nos moutons et commençons avec le jeu pour 4 ans et plus. Alors je vous présente l'escalier hanté. Dans une contrée perdue, un très vieux fantôme hante un donjon en ruine. Quelques enfants téméraires montent silencieusement les marches usées du vieil escalier. Chacun veut être le premier à effrayer le fantôme avec un grand « bouh ». Mais le fantôme connaît ce jeu ancestral et a ensorcelé l'escalier. Un à un, les enfants se transforment eux-mêmes en petits fantômes. Voilà un jeu destiné aux jeunes aventuriers. Certainement sans parents, puisque la question que je me pose, qui sont ces parents qui laissent leurs enfants la nuit grimper une tour abandonnée? Alors c'est un petit jeu de 2 ou 4 joueurs au prix de 15 € pour des parties de 15 minutes. C'est un jeu de course compétitif où la mémoire aura une place importante. Le but du jeu est d'arriver en premier en haut de l'escalier. Pour cela, chaque joueur incarnera un des 4 enfants. À son tour, le joueur lance un dé et avance autant de marches indiquées. Par contre, s'il tombe sur un fantôme, le joueur choisit un pion et le transforme en fantôme. Attention à bien mémoriser où se trouve votre fantôme. Ce serait bien dommage d'arriver tout en haut en premier à la fin de la partie pour se rendre compte qu'on avait fait gagner un autre joueur, n'est-ce pas? Donc dans les plus, un univers magique restant bien amusant, un mix entre un jeu de cache-cache et de course, super efficace. Dans les moins, ne s'adapte pas pour les plus grands. Je pense que dès que l'enfant grandit, cela devient beaucoup trop simple pour lui. Passons maintenant à un nouveau jeu. Tranche d'âge 5 ans et plus. Si vous aussi vous aimez les familles royales un peu barrées, accompagnées d'une petite collectionnite aiguë sur les pyjamas, alors vous allez aimer le roi sommeil. La famille royale se prépare à aller se coucher, mais elle n'arrive pas à se décider sur la bonne tenue à porter. Chaque membre de la famille n'arrête pas de descendre du lit pour mettre un nouveau pyjama, puis remonte dans le lit et recommence encore une fois. Mais dès que le fantôme apparaît, tout le monde file se cacher sous la couette. Qui se souvient du lit dans lequel se trouve le roi habillé en bleu? Le roi sommeil se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties de 15 minutes. On le trouve autour de 20 €. Votre objectif est d'obtenir le maximum de pièces d'or. Tout d'abord, au début de son tour, un joueur pioche une carte. Si c'est un personnage, il le place sur le même personnage déjà présent. Cela indique qu'il a changé de pyjama. Exemple, le roi sur le roi, la reine sur la reine, le chien sur le chien. Sinon, on place le personnage sur le lit le plus à droite. Et l'on finit par placer son lit en tête de file. Et si l'on tire la carte fantôme, le joueur ayant la couverture doit se dépêcher de recouvrir les lits et ainsi de cacher les personnages. On pioche et retourne face visible alors autant de pièces que de joueurs. Le joueur à la gauche de celui qui a posé la couverture commence et choisit une des pièces et la place devant le lit de son choix. Qui a un pyjama de couleur jaune? Où est-ce que le roi a été placé pour la dernière fois? Où est-ce que la reine a été placée pour la dernière fois? Et on continue ainsi de suite pour chaque joueur. Une bonne réponse et l'on garde sa pièce. Alors dans les plus, matériel sympa avec du volume et de la texture. Ensuite, niveau modulable, il y a une version allégée des 3 ans. Immersif, encore mieux avec une petite musique de fond. Dans les moins, comme souvent, on retrouve le même style de jeu, les jeux de mémoire. Passons maintenant à la catégorie 7 ans et plus. Alors si vous aussi, vous avez toujours rêvé de défendre votre école contre une invasion de zombies, Zombie Kids est fait pour vous. Bon, j'avoue que ça m'étonnerait que ça soit l'école le lieu que les petits veulent sauvegarder en premier. Les zombies ont décidé d'envahir ton école. Et même si ta prof de français te rend la vie parfois difficile, tu ne voudrais pas que le gymnase et la bibliothèque soient saccagés. Va falloir te charger de repousser ces créatures. Jeu de coopération évolutif pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 15 minutes. Vous le trouverez aux alentours de 20 €. Zombie Kids Evolution est spécial, c'est un jeu évolutif. Les règles de base, et j'insiste sur base, car ça va très rapidement évoluer, les voici. Le but du jeu est de poser un cadenas sur chacun des 4 portails avant qu'on ne puisse plus piocher ou placer de zombies.
Pour ce faire, en 4 étapes. Premièrement, à son tour, chaque joueur va lancer un dé et faire entrer un zombie dans l'école. Deuxièmement, il va pouvoir se déplacer sur une case, reliée par une porte ouverte avec sa case actuelle. Troisièmement, le joueur peut faire griller 2 zombies qui se trouvent sur sa case. Quatrièmement, et s'il se trouve sur une case portail et sur la même case qu'un autre joueur, alors les 2 joueurs se tapent la main et verrouillent ce maudit portail. Ce qui fait le succès de ce jeu, c'est le fait qu'au fur et à mesure des parties, des objectifs complétés, les enfants vont ouvrir des enveloppes mystères. Ils y trouveront tout un tas de surprises pour évoluer le jeu. Il y aura de nouveaux pouvoirs, des nouveaux méchants, tout plein de surprises qui vont ravir les enfants. Donc dans les plus, concept original apporte un vent de fraîcheur dans l'univers des jeux pour enfants. Dosage de la durée d'une partie. Vu qu'une partie est plutôt rapide, il est possible de choisir d'enchaîner les missions ou non. Et dans les moins, les débuts sont un peu répétitifs avant d'arriver aux premières enveloppes à ouvrir. Il faudra compter de 3 à 5 parties pour ouvrir une enveloppe. Un petit conseil, réduisez ce temps trop long d'attente à 2 parties si les mécanismes sont bien compris. Et maintenant, passons à la tranche d'âge 8 ans et plus. Si vous aussi vous avez toujours rêvé de regarder par le trou de la serrure et d'être récompensé pour ça, alors le jeu Pas vu pas pris va vous ravir. Et maintenant la petite histoire, avec des copains fantômes, vous vous êtes introduits dans un hôtel de nuit pour l'explorer. Une fois à l'intérieur, vous n'avez pas pu vous empêcher de faire des bêtises. Vous avez touché à tout et fait plein de bruit. Oula, vous avez même réveillé les clients de l'hôtel. Filez discrètement pour ne pas vous attirer des problèmes. Vous devez traverser le hall sans vous faire repérer par les humains qui vous observent par le trou de la serrure de la porte de leur chambre. Pour cela, vous pouvez déplacer le mobilier et vous cacher derrière. Mais attention, vos camarades pourraient bien vous faire un coup fourré et vous laisser à découvert. Débrouillez-vous pour attirer les regards des humains sur eux et filer en douce. Pas vu pas pris est un jeu compétitif d'observation qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. Et vous le trouverez autour de 27 €. Dans Pas vu pas pris, votre objectif sera de traverser le plateau avec le plus de fantômes possible sur 5 tours. Pour le réussir, vous allez devoir déplacer du mobilier et vous cacher derrière. Attention, car si on aperçoit un de vos fantômes à travers le trou de la serrure, il sera éliminé illico presto. À son tour, un joueur pioche une carte de déplacement. Sur la carte se trouvent des images de meubles. Le joueur peut alors en bouger un. Chaque joueur prend sa carte déplacement et quand tout le monde l'a récupéré et a bougé un meuble, ils font progresser leur fantôme. Bien sûr, on respecte la valeur de la carte piochée et on le répartit à travers nos fantômes. Un joueur est alors désigné le poseur de serrure et grâce à un dé, il va le déposer sur une porte de son côté. On regarde à travers le trou et c'est là que le fun arrive. Tous les fantômes visibles repartent dans leur camp. Dans les plus, jeu de cache-cache, super bien pensé. Deuxième point, les adultes s'amusent également. Troisième point, jouable en famille avec de la rigolade assurée. Et dernier point, beau matériel, belles illustrations et c'est vrai qu'il n'y a pas à dire, ça apporte énormément à un jeu. Et dans les moins, j'ai pas trouvé de choses particulièrement évidentes. Nous arrivons maintenant sur la dernière tranche d'âge, celle des 10 ans et plus. Vous avez toujours rêvé d'incarner Sherlock Holmes dans un univers Où est Charlie, version Sin City pour enfants? Alors, Micro Macro Crime City va vous enchanter. Bienvenue à Crime City, la ville où le crime menace à chaque coin de rue. Secrets macabres, vols sournois et meurtres de sang-froid sont monnaie courante par ici. Micro Macro est un jeu coopératif d'observation et de déduction. Il se joue entre 1 et 4 joueurs pour des parties de 15 à 45 minutes en fonction du scénario. Et vous le trouverez au prix de 23 €. Alors le but du jeu, dans Micro Macro, vous devez résoudre des enquêtes à travers des situations à identifier et à analyser. Et vu que c'est un jeu de coopération, les choix sont pris ensemble. Un joueur va lire la carte avec les indications et tous ensemble vous allez le rechercher sur la carte de la ville. Exemple avec le sombrero. Alors rassurez-vous, c'est l'initiation donc il n'y aura pas vraiment de spoil. Il est écrit « José Branca se rend à la station centrale du métro aérien. En arrivant là-bas, il se rend compte que son sombrero a été volé. José se trouve maintenant à proximité des écrans géants qui diffusent le match. Il est écrit « Trouvez José à la station de métro aérien. » Il s'agit de votre première mission, ne retournez pas cette carte. Ce n'est qu'une fois que vous avez trouvé José que le détective en charge de l'enquête peut retourner la carte pour vérifier si votre réponse est correcte.
Donc il faut essayer de retrouver un métro aérien pour retrouver José. Une fois que l'on a trouvé, on pense avoir trouvé José, on peut retourner la carte et là est indiquée la position exacte avec le petit texte qui nous emmène vers la suite de l'histoire. Alors les plus, enquête pour tous, savant mélange de genre qui plaît fortement aux familles. Ensuite la durée de vie qui est suffisamment longue puisqu'on a quand même 16 enquêtes. Où est Charlie version géante? Mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et dans les moins, c'est sujet un peu délicat sur certaines scènes, mais cette seconde édition comble avec des indicateurs. Comme ça, vous pourrez savoir, en fonction de l'enfant, si c'est un tout petit ou si c'est un plus grand, ce que vous pourrez lui autoriser en termes de contenu. Puisqu'il peut y avoir sur des gros thèmes, des sujets de meurtre et tout ça, on n'a pas forcément envie que notre petit soit face à ça, évidemment. Donc voilà, donc on peut doser facilement par rapport à ça. Voilà, la vidéo est maintenant terminée pour cette édition Halloween de Jeux pour enfants. Si vous voulez de plus de contenu comme celui-là, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce en l'air pour me soutenir, cela m'encouragera pour faire encore plus de contenu comme celui-là. À la fin de chaque vidéo maintenant, je terminerai sur un petit proverbe sur le thème du jeu. Et je commence avec Georges Bernard Shaw. On ne cesse pas de jouer quand on devient vieux, mais on devient vieux quand on cesse de jouer. Ciao!